Bonjour, mon nom c'est Jessie Emile, je suis une artiste basée à Montréal. Donc très bientôt, comme vous le savez, le 22 et 23 octobre, je tiens une exposition dans le quartier de Montréal-Nord qui se fera de 11 à 18 h au coût de 15 $. Ça va être une exposition qui va comprendre photographie, peinture, installation. Je suis encore en train de voir pour vidéo, mais on va dire vidéo pour le moment, ok? Donc cette exposition pour laquelle je la fais, elle s'intitule La Maison Home La Caille. Cette exposition, je la fais, elle a commencé tout d'abord par un projet personnel qui a commencé à l'école. Ce projet personnel était supposé être un projet qui avait à voir avec moi. Une de mes profs m'a conseillé de « Ah, pourquoi tu ne ferais pas un projet qui est un petit peu plus comme personnel, disons ça comme ça, qui parle de toi peut-être plus ?» Alors, j'ai commencé ce projet-là en parlant de mes parents, certes. Comment parler de moi si je ne parle pas de mes parents? Ça a commencé par un projet où est-ce que je documentais le dimanche matin. Le dimanche matin, un peu comme un rituel, où est-ce qu'il y a la préparation du café, le déjeuner, les discussions à table. Par la suite, préparation pour s'habiller, mettre ses vêtements, aller à l'église. Ensuite, revenir, manger en famille. Si on a de la visite, on a de la visite et ainsi de suite. Par la suite, ce projet-là s'est développé et ça m'a amené à faire des recherches sur la composition des foyers et la composition des maisons. Puis je suis tombée sur des statistiques qui m'ont littéralement surprise. Surprise, mais est-ce que ça devrait vraiment... En tout cas, laissez-moi vous dire. Alors, j'ai remarqué donc Statistique Canada, ok? Des études qui ont été faites en 2021, si je ne mens pas. Je vais mettre les informations ici. Alors, des études qui ont été faites montrent que les foyers qui sont présentement à la hausse sont les foyers composés de colocs. Ça voudrait dire que les jeunes vivent avec des jeunes, ok? Ensuite, ça dit que les constructions qu'on remarque, les constructions de condos qui sont à la hausse, à Montréal, oui, mais aussi partout au Canada et j'imagine peut-être même dans d'autres pays, ces constructions qui sont à la hausse visent les jeunes, ce qui encourage même plus de jeunes à vivre seuls. On nous dit que c'est parce que les maisons ne sont pas abordables. Ouais, mais pour qui, dans le fond? En tout cas. Ensuite, les enfants à partir de 15 ans environ, généralement vivent avec seulement un seul parent. Donc, les foyers composés d'un seul parent sont à la hausse. Ça fait un bon moment. Ensuite, les foyers où est-ce que le père n'est pas présent est encore à la hausse. Et moi, je me dis probablement que le fait que, tu sais, les pères qui ont beaucoup d'enfants dans différents foyers, qui mettent différentes femmes enceintes, certes, ce père-là ne pourra pas être présent pour tous ses enfants. Hein. Il n'est pas Dieu non plus, il ne peut pas être omniprésent, c'est impossible. C'est humainement impossible, ok? Ensuite, ce qui cause que la plupart des femmes remplissent le rôle d'homme dans leur maison. Et j'imagine que peut-être ça doit contribuer aussi au fait que les femmes sont devenues plus masculines, comme on aime dire. Ensuite, les jeunes âgés de 25 à 35 ans, la plupart d'entre eux aujourd'hui ne sont pas mariés et c'est eux qu'on retrouve qui vivent seuls. Et sinon, s'ils ne vivent pas seuls, ils vivent avec un parent. Un parent, j'ai bien dit un parent. Foyer composé de un parent, ok? L'avortement s'est rendu un moyen de contraception, malheureusement. Donc, beaucoup d'enfants sont décédés, tués. Même les hôpitaux... il y a un secteur, je sais que les hôpitaux aussi ont un département avec les bébés abandonnés. Ces bébés-là, quand ils ne sont pas réclamés ou quand ils ne sont pas réclamés, basically, ils se font tuer. Ça contribue énormément à la dynamique de la société qu'on voit aujourd'hui. En plus, maintenant, si on regarde les conséquences que tout ça a, c'est sûr que tout ça, ce que je viens d'énumérer, ça joue sur la structure familiale, ça joue sur les valeurs de famille, ça joue sur le fait que les valeurs de famille ne sont pas transmises aux générations qui s'en viennent. Et si je vous dis que de 25 à 35 ans, ces gens-là vivent tout seuls pour la plupart d'entre eux et n'ont pas d'époux, sinon vivent avec leur mère, on voit que ça fait un moment que ces valeurs de famille ont été oubliées, disons ça comme ça. Maintenant, si on regarde les conséquences, le taux de criminalité dans les sociétés est à la hausse. Et quelque chose que je remarque, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent juste pas leur identité.
Puis je me demande, la question que je me demande, c'est est-ce que c'est relié au fait qu'à la maison, ils n'ont pas la structure nécessaire? Le manque de structure à la maison, est-ce que c'est ça qui affecte justement le fait que personne connaît leur identité? Tu sais, on voit des filles qui disent qu'ils sont des gars qui disent qu'ils sont des filles. On voit des jeunes finir en prison. On voit des femmes qui se prostituent sur les réseaux sociaux ou qui cherchent carrément l'amour d'un homme de façon malsaine, on va dire ça comme ça. Ensuite, on voit le manque de confiance entre frères et sœurs, tu sais. C'est carrément des enfants même qui élèvent leurs parents. C'est même plus les parents qui élèvent les enfants, mais plutôt les enfants qui élèvent leurs parents. OK? Puis tout ça, ça va nous amener où? OK? Ça va nous amener où? Puis, en tout cas, fait que ces raisons que j'ai énumérées sont le pourquoi ça m'a complètement motivée à vouloir poursuivre ce projet. Et bien sûr, je suis croyante, je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en la structure qu'il a mis. Et je pense que ne pas respecter une structure déjà établie a des conséquences très graves. Bref, ce projet, la maison Home Lacaille, a pour but de sensibiliser les gens sur les valeurs de famille. Ça questionne aussi l'identité, la prise de conscience. Ça parle à l'individu, devrais-je dire. Ça parle à l'individu de façon à mettre contexte sur l'importance de l'unité et de la structure. Parce que rien ne peut réussir sans structure, rien ne peut réussir si personne connaît son rôle. Chacun a un rôle. Dans une équipe, il y a toujours des rôles. Sinon, c'est le chaos. C'est le chaos. Comme la société aujourd'hui, ce sera le chaos. Alors, je vous attends. OK? Je vous attends. L'exposition aura lieu le 22 et 23 octobre. Ça aura lieu dans le quartier de Montréal-Nord. Vous allez trouver les détails ici-bas dans le lien. Sinon, s'il n'y a pas de lien où est-ce que vous regardez la vidéo, les billets sont disponibles sur Eventbrite. Juste tapez la maison Home Lacaille. Et le billet est au coût de 15 $. 15 $ plus taxes et frais. Alors, c'est ça. Donc, mon nom, c'est JC Emile. Et c'est ça. Voilà mon intention avec ce projet. À bientôt. Mm-hmm.